Bonjour, alors je vous présente dans cette vidéo notre nouvelle étagère thématique donc sur le thème de la jungle et la savane. Donc pourquoi ce thème? Parce que du coup on est en été actuellement, l'été il fait chaud et c'est l'occasion en fait d'étudier, de découvrir deux écosystèmes où il fait chaud, donc à savoir la savane et la jungle. En hiver on avait fait la banquise, donc là voilà c'était l'occasion de parler de ces deux milieux. Donc pour la présentation de notre étagère thématique, en fait, j'ai repris celle que j'utilise déjà depuis plusieurs thématiques et qui me convient plutôt bien. Donc à savoir, en fait, je mets une autre sélection de livres sur le sujet, en fait, dans une caisse à proximité de l'étagère, juste à côté de l'étagère. Sur l'étagère du milieu, je fais en fait une sorte de table thématique, donc avec un décor, une invitation à jouer. Enfin voilà, là du coup tout est en place, mais après les enfants jouent avec. Ça reste rarement comme ça. Même si j'essaie par moment de remettre à peu près dans l'ordre pour que le matin ils retrouvent à peu près le décor et que ça leur donne à nouveau envie de jouer. Et ensuite, en haut et sur l'étagère du haut et sur l'étagère du bas, je mets les plateaux d'activité des enfants. Et en général, je mets une sélection de livres donc qui illustrent bien la thématique. Donc là, en l'occurrence, donc j'ai mis notre animalier, la jungle et la savane. Un livre sur la savane, un livre sur la jungle. Et également un autre livre en bas. Souvent, c'est des livres qui servent à la fois de plateau d'activité en fait, puisque du coup à l'intérieur c'est des livres de jeux. Donc là en l'occurrence c'est pas mal de jeux de discrimination visuelle, que ce soit pour les livres du haut ou le livre qui est en bas. Alors du coup pour le décor. Donc déjà l'idée en fait avec cette étagère thématique. Voilà, je me fixe des petits objectifs. Donc là, je me dis si à travers cette découverte, Mila pouvait retenir la différence entre la savane et la jungle, y associer quelques animaux à chacun de ces milieux naturels et retenir voilà le nom de nos figurines. Déjà, c'est déjà pas mal. Et pour Thaïs, bon bah voilà, ça s'arrête au nom de certains animaux. Donc pour en fait que ce soit bien, pour bien entrer dans son esprit la différence entre savane et jungle, j'ai voulu bien distinguer dans le décor ces deux milieux naturels. Donc voilà, donc en dessous du livre de la savane, j'ai représenté la savane et en dessous du livre de la jungle, j'ai représenté la jungle. Et ensuite j'ai également mis une photo de chacun, donc voilà, une vraie photo. Parce que là du coup voilà s'il y a le décor, mais pour qu'elle voient en fait en réalité ce que ça donne, voilà une photo de chacun de ces milieux naturels. Donc au moins voilà là on voit directement la jungle c'est la végétation, c'est marron et vert en général. La savane voilà on associe la couleur jaune, c'est assez désertique, de l'herbe sèche. Donc là, je trouve comme ça, en fait, voilà, c'est vraiment, ça permet d'avoir une image tout de suite en tête. Et je pense que comme ça, elle va bien le mémoriser parce que du coup, elle se souviendra que, voilà, sur l'étagère, il y avait le coin savane, le coin jungle. Et voilà, je trouve que tout de suite, quand c'est visuel, enfin moi personnellement, je mémorise mieux ce qui est visuel. Et en plus, là, ils peuvent jouer avec puisque c'est aussi un décor qui peuvent, voilà, c'est à la fois une table thématique, mais aussi une invitation à jouer. Et là, de voir les animaux, du coup, je trouve aussi que ça permet de mémoriser, voilà, le lion, c'est dans la savane, le panda, c'est dans la jungle. Donc voilà pour ce qui est du décor. Alors un décor fait vraiment tout simplement du papier crépon jaune pour la savane, du papier, des feuilles de dessin marron pour la jungle, quelques éléments de notre zoo Playmobil, et puis voilà nos figurines Schleich et c'est tout. Et j'ai mis un petit peu de bambou au fond et une liane. Voilà. Ensuite au niveau des voilà j'ai aussi mis quelques feuilles quelques branches de bambou au niveau de notre caisse de sélection. J'aime bien en fait voilà que ça marque l'esprit, que voilà faire un décor, je trouve que ça plonge tout de suite dans l'ambiance, ça donne beaucoup plus envie aux enfants et ensuite en général ça les marque puisqu'ils m'en reparlent après. Au niveau des plateaux d'activité, donc en haut, donc voilà, donc on a le puzzle sonore. Donc là en fait pour Thaïs c'est assez simple, mais bon il aime bien entendre les bruits, il met facilement les pièces au bon endroit, d'autant plus qu'elles sont illustrées en dessous. Et en fait avec Mila on va surtout l'utiliser pour faire des jeux de reconnaissance sonore. Donc ça elle aime beaucoup et c'est vrai que j'aime beaucoup cette collection de puzzles, parce qu'à chaque fois voilà on les utilise maintenant, c'est assez évolutif. Au début c'est vraiment l'enfant doit replacer au bon endroit. Mais une fois que c'est acquis, on peut même continuer à les utiliser en faisant des jeux de reconnaissance sonore.
Ici, donc c'est un puzzle, il y a 3 puzzles, donc 3 et 4 pièces d'animaux d'animaux de la savane et de la jungle, panda, éléphant et perroquet. Donc c'est le puzzle maxi puzzle animaux Hot Toys. Voilà, donc ça c'est pour Thaïs. Ici un puzzle pour Mila, donc 2 couches. Donc ça elle aime beaucoup. On avait déjà celui de la banquise. Elle aime vraiment beaucoup ce puzzle. C'est la marque Ape. Donc voilà, et je lui mets le modèle parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. En général, la première fois, elle a du mal et ensuite, en fait, elle va pas arrêter de le faire jusqu'à qu'elle y arrive facilement. Là, j'ai fait un imagier photo en fait de nos figurines. Ici, en fait, j'ai fait un petit zoom de chacune des images pour faire en fait un petit jeu d'association en fait où ils doivent remettre le bon pelage, le bon plumage à fait avec le bon animal. Voilà. Et là, un petit jeu, j'en profite en fait du coup, voilà, au-delà de parler des animaux, souvent sur un thème, donc là en l'occurrence la savane et la jungle, il y a plusieurs couleurs qui se dégagent, la savane le jaune et le orange, la jungle le marron et le vert. Du coup c'est l'occasion voilà de voir un petit peu les couleurs plutôt que de les voir de manière formelle en temps normal. J'aime bien les associer, voilà, faire des petits jeux voilà quand on traite un thème, je trouve ça plus ludique. Donc là voilà, c'est le jeu tout petit Montessori des éditions Nathan. Et donc voilà, c'est les nuances de ces 4 couleurs. Donc au niveau des livres, donc comme je vous disais, un animalier. Ici, c'est des livres des éditions Tourbillon, donc ils sont très bien. Donc c'est avec plein de flaps et en fait, il y a également des pages de jeux. Donc en fait, on a notamment, voilà, des jeux aussi avec l'association en fait, voilà, avec les poils, les plumes, les becs, les cornes, voilà. Qui mange quoi? Des petits jeux d'empreintes, les bébés animaux, les silhouettes. Donc voilà, donc en même temps, ça sert aussi, c'est des livres qui permettent de faire des temps d'activité avec. Ensuite, en bas, nous avons donc un puzzle 3D, excusez-moi, de la marque Klein, donc que les enfants aiment beaucoup. Enfin là maintenant c'est pour Thaïs, Mila y jouait beaucoup et Thaïs adore. Voilà, un petit puzzle donc que j'ai trouvé chez Jiffy, 9 pièces. Alors donc ça c'est pour Thaïs. Mais bon, enfin voilà, il adore faire les puzzles avec plusieurs pièces. Donc là, je l'aide bien évidemment. À part là les 4 où il peut, je pense qu'il peut réussir à les mettre ensemble. Sinon voilà, je l'aide à placer les pièces dans le bon ordre. Ici, je lui ai fait voilà donc un petit jeu de motricité fine. Donc avec un support en bois. Et du coup il doit enfiler des perles de couleurs. Donc en même temps il y a le tri de couleurs avec les couleurs de la savane et la jungle. J'avais pas marron, du coup j'ai mis vert clair, vert foncé. Voilà, ici j'ai créé un petit jeu en fait pareil de motricité fine pour utiliser la pince, donc avec des petites bananes que j'ai fait en pâte Fimo et qu'il faut mettre en fait dans la bouche du singe. Alors hop, voilà, et du coup derrière il y a une petite boîte pour les récupérer ensuite. Donc ça, je lui avais déjà fait ce jeu avec un oiseau et avec un lapin, il avait beaucoup aimé. Donc là voilà, j'ai un peu corsé la chose en utilisant une pince. Donc la pince, il a un petit peu de mal, il l'utilise, mais sinon il utilise aussi les mains, mais il adore. Voilà, il le fait plusieurs fois, il aime beaucoup. Et ici j'ai mis un livre Les animaux sauvages, donc qui permet de travailler le langage, en fait, le nom des animaux, puisque voilà, il faut soulever les silhouettes et essayer de deviner, à qui appartient la silhouette, et en même temps ça permet d'apprendre voilà le nom des animaux de façon ludique, et c'est des photos en plus, donc ça plaît beaucoup aux enfants. Voilà, et donc dernier plateau d'activité, c'est voilà un labyrinthe magnétique. Alors je l'ai choisi parce que du coup il y avait les animaux de la jungle, donc c'était l'occasion de le ressortir. Voilà, on ne le sort pas forcément souvent, donc ça permet de travailler la motricité fine et la tenue en fait du crayon. Voilà donc pour les plateaux d'activité. Ah oui, et dernière chose, en fait j'ai fait deux petites affiches en fait pour illustrer carnivore, herbivore. Et en fait, sur le même principe que voilà, savane et jungle, je ferai, je pense, une petite activité avec... l'idée, c'est de faire une activité avec Mila, en fait, où elle devra trier les figurines selon leur milieu naturel et ensuite selon leur
leur alimentation, leur régime alimentaire. Et pour s'aider, en fait, voilà, on utilisera nos livres. Voilà, dans celui-ci. Oui, c'est celui-ci, je crois, qui présente par animaux. Non, celui-ci, voilà. Du coup, on aura les réponses parce que, enfin, moi, normalement, je les connais, mais l'idée, c'est aussi qu'elle cherche, qu'on regarde dans le livre ensemble, et ça permet de feuilleter le livre avec un objectif assez ludique. Donc voilà pour ce qui est des activités. Alors je mettrai les quatre visuels, les 4 affiches, l'imagier des animaux et le petit jeu plumage, pelage sur le blog dans la rubrique documents à télécharger. Je pense que je les mettrai demain. Voilà. Alors, sinon, ensuite, que vous dire de plus? Le budget, parce que c'est souvent une question qui revient. Donc, à combien me revient ce thème? Alors, pour ce thème, j'ai pas dépensé énormément. J'ai acheté qu'un seul livre. Donc, non, 3. Autant pour moi. Donc, j'ai acheté celui-ci, La jungle et la savane, donc qui coûte 6 €. Et ces 2 petits livres, voilà, qui coûtent 3 € chacun. Voilà, donc du coup, en termes de livres, c'est un budget de 12 €. Sinon, le reste, en fait, c'est des livres qu'on avait déjà et des livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Au niveau des activités, en fait, j'ai uniquement acheté ce puzzle qui coûte, je l'ai payé 12 €. Je crois qu'il est en promotion. En plus, enfin voilà, je sais que Mila les aime beaucoup et elle les refera parce que là, voilà, voilà, ça reste encore compliqué, donc elle pourra les refaire ensuite encore l'année prochaine quand on reverra cette thématique, et Thaïs pourra ensuite les faire. Donc du coup, je trouve que c'est un très bon investissement et ils sont vraiment très beaux ces puzzles. Sinon, le reste, en fait, voilà, c'est tout. J'ai la chance quand même d'avoir, que Thaïs soit née au mois de juillet. Du coup, enfin voilà, ça tombait super bien parce que son anniversaire tombait au moment où j'ai décidé de traiter cette thématique. Et comme il adore les animaux, en fait, voilà, tous ces animaux, il les a eus pour son anniversaire. Bon, j'avoue, à part 3 là pour lesquels je viens juste de craquer. Mais sinon, voilà, tous les autres animaux, c'est des cadeaux d'anniversaire. Idem pour le zoo Playmobil. C'est un cadeau qu'il a eu à son anniversaire. Ça, pareil. Et le reste, en fait, ça, on avait déjà. Et puis voilà, les jeux là, je les ai fait moi-même. Donc en fait, au final, voilà, 12 et 12, donc 25 € pour cette thématique. Donc voilà, donc je mettrai le récapitulatif, déjà les documents à télécharger sur le blog, et ensuite je ferai également un récapitulatif sur cette thématique, puisque voilà, au-delà de ces différents plateaux d'activités, nous ferons également quelques activités en parallèle. Voilà, on a déjà commencé hier avec un bac sensoriel. Il y aura également 2 mini-mondes, un sur la savane, un sur la jungle. Toujours voilà, dans l'idée de bien intégrer la différence entre ces deux milieux naturels, et forcément ils ont des figurines, donc ce sera beaucoup plus sympa de jouer avec dans des mini-mondes à l'extérieur où je vais utiliser des éléments naturels. Et puis ensuite, voilà, il y aura également quelques petites activités créatives, voilà, que je partagerai sur Instagram, et je ferai ensuite le récapitulatif sur le blog. Voilà. Je voulais apporter une correction au niveau du budget, parce que du coup, je vous ai dit, du coup, ça me revient entre les 3 livres et le puzzle à même pas 25 €. Mais c'est vrai que j'ai acheté 3 figurines en plus, donc il y en a pour un petit peu moins de 20 €. Et des gommettes, en fait, pour faire les activités, des activités, en fait, créer des décors. Des gommettes des animaux sauvages qui m'ont coûté 6 €. Donc, si on veut être très précis sur le budget, c'est vrai qu'en fait, ça me coûte quand même un peu plus cher. Donc, 20, donc ouais, donc presque 50 €. Donc c'est vrai que ça change quand même, c'est le double. Voilà. Après, je sais que les gommettes, je pense qu'il m'en restera encore pour l'année prochaine. Et puis voilà. Voilà, juste cette petite précision.